Il y a quelque chose qui me sépare de Jacques Sapir, c'est que Jacques Sapir est un économiste. Moi, je suis un responsable politique. Et je sursaute quand j'entends quelqu'un qui dit que les traités sont interprétables. Non, les traités ne sont pas interprétables. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle. Ils le sont quand même un petit peu. Attendez, ils le sont quand même un petit peu. Pour changer les traités européens... non, mais pour une fois, je vais prendre la défense, même si je suis seul contre tous d'un de mes invités. Regardez. La France n'a jamais respecté les 3% imposés par le traité de Maastricht, et pourtant on n'a pas été exclu de l'Union européenne. Donc la preuve que les traités sont quand même quelque part. Allez, on peut jouer un peu avec. Oui, mais les traités, les critères de Maastricht ne sont pas inscrits dans les traités. C'est un document à part. Donc moi je parle des traités. Un traité, c'est du sérieux. Il y a le droit international qui est derrière. Vous avez la Cour de justice de l'Union européenne qui fait respecter les articles des traités, et au-dessus de la Cour de justice de l'Union européenne, vous avez la Cour internationale de justice. Pour changer les traités, il faut l'accord des 28 États membres de l'Union européenne, y compris ceux qui ne sont pas d'ailleurs dans la zone euro. Or, il est absolument pas du tout évident qu'on aura l'unanimité des États pour accepter que d'un seul coup on dissolve la zone euro. Ça n'est pas vrai. C'est tout à fait peu vraisemblable même. Donc, moi je dis que la seule façon de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'euro de façon unilatérale, parce que ça c'est juridiquement parfait. J'ajoute que c'est un problème de droit constitutionnel français. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle. L'article 5 de notre Constitution dit que le président de la République est le garant du respect des traités. Donc moi, quand je vois des candidats comme Madame Le Pen ou comme Monsieur Mélenchon qui nous expliquent, ou Monsieur Montebourg, jadis... Enfin, il est plus candidat. Oui, il n'est plus candidat. Ah oui, mais attendez, il a eu beaucoup plus la parole que moi sur les grands médias. Et tous ces gens-là qui nous expliquent qu'on va désobéir aux traités, piétiner les traités, non seulement ils veulent violer le droit international, mais en plus de ça, ils veulent violer la Constitution. Je me permets de dire ici aux auditeurs, quelle confiance pouvez-vous faire à Madame Le Pen, à Monsieur Mélenchon, à des candidats qui vous expliquent froidement que de toute façon, ils vont piétiner le droit international et ils vont piétiner la Constitution française. Mais alors, s'ils sont capables de piétiner ces textes les plus sacrés, alors leurs promesses électorales, ils les piétineront encore plus.